Merci de regarder DBS Télévision 20h au Cameroun, journée ensoleillée ici même à Douala. Pour le moment, la température est de 25 degrés. Le sommaire de cette édition. L'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'Ouest se transforme en champ de bataille entre le président du conseil d'administration, le vice-président du conseil d'administration et le directeur général. Il y a de l'eau dans le gaz. De l'eau dans le gaz également entre la Gaz Cameroun et la société de production de distribution de l'électricité. Gaz Cameroun va arrêter de distribuer du gaz à Eneo à cause d'arriérés de paiement évalués à environ 9 milliards 30 millions de francs CFA. Conducteur de mototaxi de la ville de Douala, la formation en conduite est nécessaire. L'opportunité est offerte à travers une formation à moindre coût initiée par un syndicat de conducteurs de mototaxi avec l'onction de la ville de Douala. L'initiative a été lancée ce mercredi dans la capitale économique. A tout de suite. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les services de la société de production et de distribution du courant électrique sont déjà assez déplorables. Cela risque d'être davantage. Gaz du Cameroun a tout simplement décidé de ne plus distribuer son gaz à Eneo. Gaz du Cameroun réclame à l'opérateur public du secteur de l'électricité environ 9 milliards 30 millions de francs en CFA. Si ce paiement venait à être exigé et la distribution interrompue, il faut vraiment le reconnaître, les consommateurs souffriront davantage. Eli Elumbo. Dans une autre rendue publique, Victoria Oil et Gaz PLC, Vogue, propriétaire de Gaz Cameroun SA, GDC, annonce la résiliation de son contrat de fourniture de gaz à l'électricien Eneo, tout en menaçant de saisir la justice. En effet, relate Vogue, GDC fournit sans relâche du gaz naturel, soit 30 MW à Eneo via sa centrale électrique de Logbaba depuis 2015. Seulement, Eneo lui doit à fin juin 2020 une dette de 16 millions de dollars, soit environ 9,30 milliards de francs CFA. Les relances de GDC n'y ont pas changé grand-chose. En raison de cette situation, GDC a signé un avis de cas de défaut de paiement à Eneo conformément à la feuille de conditions contraignantes signée le 2 juin 2020 qui comprenait une période de réparation de 30 jours. Comme nous avons atteint l'expiration de cette période de recours, GDC n'a d'autre choix que de résilier l'accord de fourniture en gaz avec effet immédiat, renseigne ainsi Vogue. La société poursuivra désormais rigoureusement cet impayé par les voies légales à sa disposition, y compris une astreinte de 3 mois d'honneur à la suite de la résiliation conformément à la feuille de conditions signée le 2 juin 2020, ajoute ainsi l'entreprise. Rappelons que la centrale de Logbaba a été mise en service en avril 2015. L'approvisionnement a été interrompu en janvier 2018 car Eneo, filiale du fonds d'investissement britannique Actis, a dû faire face à ses propres problèmes de trésorerie et de débiteurs. Mais il a été rétabli en décembre 2018 après une tentative qui vient vraisemblablement de voler en éclats. L'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'Ouest, UKO, on revient à de meilleurs sentiments. La bataille entre le président du conseil d'administration, Sa Majesté Njomo Kamga, et un groupe composé du vice-président du conseil d'administration, Gabriel Sonfak, et du directeur général par intérim. Cette bataille a donc été stoppée net par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. L'audit des comptes est annoncé pour très bientôt, avant la tenue du conseil d'administration. Alexis Yangwa, qui en sait plus, nous livre les détails. Sa Majesté Dr Njomo Kamga, président du conseil d'administration de l'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'Ouest, et le bureau exécutif intérimaire de l'UKO se crêpent les chignons depuis quelques mois.
La pomme de discorde, c'est le non-respect d'une décision du conseil d'administration en date du 4 mars 2019 qui instituait un audit des comptes de la structure avant l'organisation de toute réunion, même statutaire. Après le départ à la retraite du directeur, Dr Mefindia Foka, dont l'audition visait la gestion à problème, les intérimaires qui exigeaient le contrôle à corps et à cri ont pris goût des pratiques du sortant et ne veulent plus de l'audition comptable et administrative. En lieu et place du président du conseil d'administration, le vice-PCA Gabriel Sonfac a pris sur lui de convoquer les tenues du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'UCAO pour la date du 8 juin 2020. Saisi par le gouverneur Lajon de l'Ouest, Awafonga Agostine, ces assises viennent d'être suspendues par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Barobé. La lettre du Minader parle d'une restructuration de l'UCAO avant toute initiative. À Bafoussam, c'est un profond regret de voir ce fleuron régional souffrir dans les crocs des charognards. L'UCAO, c'est une entreprise complètement morte depuis. L'UCAO, c'est une entreprise moribonde. C'est une entreprise qui manque de sang. Et la plupart des gestionnaires qui sont venus là-bas, personne n'a été capable, n'est-ce pas, de dire ce qui s'est passé. C'est vrai que à un moment donné, il n'y avait plus d'engouement dans la culture du café. Mais on se pose bien la question, qu'est-ce qui a été fait? Qu'a-t-on fait avec l'argent de la période de prospérité que l'UCAO a bénéficié pendant plus de 30 ans dans ce pays? Je suis partisan du fait de ce qu'on passe d'abord, avant que l'installation de la nouvelle équipe ne soit opérationnelle, qu'on passe d'abord par l'audit. Le président du conseil d'administration de l'UCAO, Sa Majesté Dr Jomo Kamga Honoré, n'a pas hésité de transmettre quelques preuves de détournement perpétrées par le bureau intérimaire à la police judiciaire. L'audition très prochaine fera certainement des victimes et quelques espaces de la prison centrale de Bafoussam perdront de leur humidité. Parlons de santé à présent avec l'éradication du coronavirus à partir du traitement traditionnel. Les propositions, il faut le reconnaître, ne cessent d'affluer. Après Monseigneur Samuel Kleda, l'imam El Hadj Modibo Di Bobo Soudi de Reibouba présente Sodikov qui apparemment soignerait également, n'est-ce pas, le coronavirus. Judith Ndongo, Loïc Ngepnan. Un produit à base de plantes médicinales des forêts africaines et sahéliennes. Son nom, Sodikov Plus. Son fabricant, qui exerce dans la naturopathie depuis plus de 20 ans, indique que le remède guérit totalement de la Covid-19, quel que soit le stade de la maladie. Mon Sodikov c'est une composition de 15 plantes, dont 9 sont réservées pour attaquer le côté virus ou viral, ou vers le côté antibiotique. Maintenant, 3 dont anti-inflammatoire et anti-paludéen, je vais dire typhoïde, la jaunisse et le palud. Donc voilà un peu la composition de Sodikov, qui sont des plantes saines, propres, aucune conséquence. Quand vous les consommez, au contraire, vous avez plutôt, c'est-à-dire quelque chose que vous sentez en vous, une force de résistance. Le début des symptômes, c'est 5 jours, mais même si quelqu'un arrive déjà au moment où vous avez du mal à respirer, Sodikov Plus, vous le prenez et par la grâce de Dieu, en une semaine, vous allez au laboratoire, ça va s'avérer, c'est-à-dire négatif par la grâce de Dieu. Le produit se prend suivant une posologie bien élaborée à double titre, préventif et curatif. Vous allez prendre ça sous forme de préventif, c'est 7 flacons, 1 par jour à jeun. Après avoir consommé, vous allez prendre un verre d'eau tiède après. Et puis vous prenez votre déjeuner. Et ça, c'est tous les jours, ça une semaine. Si c'est en matière de prévention. Maintenant, le curatif, là, vous allez prendre un matin, un soir du flacon. Vous agitez, vous allez l'ouvrir, comme vient de l'ouvrir. Vous allez prendre ça le matin à jeun. Vous allez prendre un verre d'eau tiède. Vous prenez votre déjeuner. Et le soir, avant le repas du soir, je vous dis bien pour celui qui est malade ou bien qui a les symptômes. Maintenant, vous allez prendre, agiter, boire, vous allez prendre un verre d'eau tiède et puis vous allez manger après. Donc, vous allez faire comme ça jusqu'à une semaine, ça vous fera 14 flacons pour une guérison totale.
La confection de la solution est une réponse à l'appel du chef de l'État aux médecins traditionnels à apporter leur contribution à l'éradication de la pandémie. Par ailleurs, imam et membre du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, Bobo Soudi dit avoir reçu les encouragements du ministre de la Santé publique. Cependant, puisqu'il s'agit de satisfaire à une demande qui couvre le territoire, le consultant traitant exprime sa volonté d'un soutien financier, matériel et humain. Le flacon que vous voyez ici, là, son carton c'est 18 500. Le logo que vous voyez que je colle ici, 100 c'est 3000. Mais s'il faut que je réagisse rapidement, on est presque 13 000 personnes atteintes, même s'il y a plus de 10 000 qui sont guéris. Mais je vais trouver l'argent là-haut. Donc j'ai besoin vraiment du secours de l'État et pourquoi même pas d'autres particuliers pour sortir cela que vous voyez à ce niveau-là. Ce n'est pas chose aisée. Mais je tiens à vous dire que j'ai confiance en mon État, j'ai confiance en mon gouvernement. Pour l'instant, Soudikov Plus n'est en revanche pas encore commercialisé, mais offert gratuitement aux intéressés et aux malades qui sont nombreux et trouvent satisfaction. Quittons donc Soudikov pour tout de même, restons dans le domaine de lutte contre la Covid-19. Du côté des Pitois, dans la région du Nord Cameroun, le sous-préfet a mis le masque et même les gants pour mener une guerre sans merci contre ceux qui refusent de respecter les mesures barrières. Sans doute, ils comptent sur Covid. Halid Mama, Sefao Bénédicte. Nous sommes dans l'arrondissement de Pitoa, département de la Benue, région du Nord Cameroun. Ici, les autorités administratives ne cessent de se mettre au four et au moulin pour accentuer la sensibilisation des populations quant au respect des mesures barrières visant à lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Face à certaines dérives de ses concitoyens, le sous-préfet de cet arrondissement passe à l'étape supérieure. L'heure n'est plus donnée à l'utilisation de la carotte, mais du bâton. Nous avons constaté un certain relâchement et je voudrais ici solennellement instruire tous les responsables des FMO d'engager dès aujourd'hui un matraquage. Je dis bien matraquage pour tous ceux qui ne respectent pas les mesures, surtout le cache-nez. Cette décision, portant obligation des citoyens à se munir des masques de protection, fait suite à une action de distribution gratuite des kits de prévention. D'aussitôt, les maires de l'humanité, demeurant dans l'arrondissement de Pitoa, se sont transformés bénévolement en agents de sensibilisation. Évitez les promenades inutiles. Vous ne savez pas ce que vous pourriez ramener à la maison. Quand ton masque est fait en tissu, il faut au préalable le laver avec de l'eau javelisée, le sécher au soleil avant toute utilisation. Abona. Quartier Bobongo, dans le 3e arrondissement de Douala, s'est enrichi d'un hôpital spécialisé dans la santé des femmes. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus sont entre autres les pathologies très suivies là-bas. Judith Jackson-Jock et Dalébias. La santé pour tous n'est pas un slogan creux. C'est le sens à donner à la création d'un hôpital par l'ONG CIMA au quartier Bobongo, dans l'arrondissement de Douala 3e. Objectif, aider les populations en soins de qualité et surtout de se soigner à moindre coût. Les Camerounaises dépensent trop à l'hôpital pour se soigner. Et premièrement, ils n'ont pas assez d'argent. Et deuxièmement, même les moyens pour se soigner en manquent. C'est pour ça qu'il a dit qu'au lieu de travailler dans les villages lointains, il faut qu'ils viennent là où nous en sommes. L'inauguration de cet hôpital par les autorités de l'arrondissement de Douala 3e a débouché sur les soins gratuits, notamment le dépistage du col de l'utérus, le cancer de la prostate, le diabète, l'hypertension, entre autres. Le traitement, ça dépend de quel genre de maladie. Mais il y aura le traitement, si c'est les traitements qui sont un peu pas lourds, quoi, on va les donner gratuits. Mais si c'est les traitements les traitements intenses, ils vont un peu payer quelque chose, mais ça ne peut pas être comme dans des autres hôpitaux. Avant l'inauguration, le promoteur a eu un échange avec la notabilité du quartier qui s'est dit prêt à l'accompagner et surtout s'est dit être honoré que ce centre hospitalier soit érigé pour accompagner leur population. Notons que cet hôpital met un accent sur les pathologies telles que le col de l'utérus, le cancer de sein et plusieurs autres maladies
qui sont la cause de la mortalité chez la femme. C'est toute une chaîne de production qui court et qui file au marché central de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun pour la faire tourner des artistes au talent particulier qui redonnent aux vêtements de la classe et même du style. El Jirim. Des machines à coudre qui emplissent l'atmosphère de leur cliquetis mélodieux et régulier, des ciseaux qui tracent des coupes sur des vêtements, le tout dans une ambiance à la fois sérieuse et détendue. C'est le paysage vivant d'un des nombreux comptoirs du marché central de Bafoussam. Ici, c'est une industrie de l'habillement d'un tout autre genre, spécialité de la maison, retouche et récupération. Dans la chaîne de transformation, on retrouve des ouvriers de la première heure, chargés du repérage et de la collecte de ces habits, dont personne ne veut en l'état. Je suis à 5 h du matin pour le déballage. Quand le déballage lève et achète, il y a les pièces qu'il achète à 1000 francs, 2000, 3000, 4000. On se lève très tôt, 6 h, on est au déballage, on fait le petit triage. La suite se passe ici, dans ces ateliers de fortune où se file le génie. Sur la table, des vêtements auxquels on redonne du style, de la classe, en un mot, une deuxième vie. Dès qu'on finit, on s'en va maintenant chez le tailleur. On découpe, on fait le retouchage. Et il faut chiner, on met les griffes. Et après, on laisse cette émission et c'est terminé. Je passe, qui est grand, je rescinque. Le produit fini est exposé fièrement, loin de son état original. Pour la recette, il y a des bons jours et des moins bons. Il y a des jours que je peux faire une journée ne vend rien. Il y a des jours que je peux vendre même 2 pièces, 3 pièces. Il y a des jours que j'achète à 2 000, je peux vendre à 3 000. Mais affluence ou pas, la qualité de la production ne souffre d'aucune tare. Les créateurs y veillent. Ici, personne ne s'est jamais plaint, donc nous faisons de notre mieux pour satisfaire la clientèle. Et pour la peine, le talent se juge au coup de pédale et non au genre. Et à l'observation, les hommes semblent même s'être taillés une plus grosse part dans ce marché si singulier. À l'école du respect de l'ordre social et du code de la route, les mototaximans de la ville de Douala invités à une formation à moindre coût grâce au projet baptisé Afrique Moto en partenariat avec la ville de Douala. Les détails avec Colin Bekatal et Thierry Selané. L'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua Douala offrait ici le paysage d'une forêt de motocyclettes colorée de centaines de chasubles. C'était ce 8 juillet 2020, en raison du rendez-vous que se sont donnés les mototaximens de la ville avec le respect de l'ordre social en général et du code de la route en particulier. Ces transporteurs se sont inscrits à une session de formation initiée par le projet Moto Afrique en partenariat avec la communauté urbaine de Douala. L'opportunité tient de ce que le coût de la dite formation est taillé à la mesure de la plus petite bourse. Le coût de ce permis de conduire est de 21 000. Donc ils avancent 7 000 francs, ils suivent la formation, ils passent l'examen. Lorsque le permis est sorti, ils payent le reste, c'est-à-dire 14 000. Mais pour quel objectif? Eh bien pour plus d'un. Le premier à court terme consiste à octroyer un permis de conduire catégorie A aux acteurs de ce secteur qui peut bien sortir de l'informel. En réalité, qu'adviendrait-il de la mobilité dans les métropoles sans cette activité? Autant que faire se peut, ce secteur dans une certaine mesure met à l'abri de l'ennui, du vice et du besoin. Toutefois, les conducteurs de ces engins au passage, ou du moins bien d'entre eux, laissent si souvent les marques de l'incivisme, de l'insécurité. La session de formation devra donc, dans le deuxième objectif à moyen et à long terme, servir à produire d'honnêtes transporteurs. Ce projet vise à faire que le secteur des mototaxis soit assaini. Le projet vise aussi, et j'insiste beaucoup dessus, à faire que les mototaximens soient de meilleurs citoyens de la ville, qu'ils protègent le patrimoine de la ville, qu'ils protègent aussi les passagers qui prennent sur le mototaxi. Il ne faut pas que ce secteur soit un refuge de personnes qui ont de mauvaises intentions derrière la tête. À la lumière du message à eux adressé par le préfet du Vouri Benjamin Boutou,
C'est une occasion qui s'offre à chaque individu de ce secteur de quitter le rang de livret pour celui du bon grain. Qu'est-ce qu'on fera des récalcitrants? Mais les récalcitrants seront bien sûr en infraction. Et quand vous êtes en infraction, vous savez ce qui vous attend. Pire encore, parce qu'on a signalé dans les rangs des gros malfaiteurs, c'est-à-dire des brigands qui se transforment en mototaxi, très souvent la nuit. Et ceux-là, justement, ils savent là où ils iront. C'est à cette exhortation que se sont prêtés tous les orateurs présents à cette cérémonie de l'ouverture officielle de la session. Les auditeurs, eux, n'en sont pas restés insensibles. Ça peut contribuer à ce que nos mentalités changent en route. Et je pense qu'avec la collaboration de nos frères, nous allons lutter ensemble pour faciliter le travail aussi au Super-Maire, pour rendre aussi la ville de Douala comme d'autres villes d'ailleurs. Les cours vont se tenir dans les mairies d'arrondissement pour une fréquence de 2 fois par semaine. Une fois n'est pas coutume, parlons religion ce soir. Il y a eu consécration de nouveaux diacres à l'église presbytérienne camerounaise, EPC à Bertois Synode Est du conservatoire Nkol Volan. Les nouveaux serviteurs de Dieu appelés à plus d'humilité et d'engagement pour servir Dieu. Le reportage d'une ancienne église, Edwige Bertine Buolé et Hugues Pascal Tchofou. Ils sont 6 serviteurs de Dieu au total à être consacrés à la charge de diacre. C'était au cours d'une cérémonie cultuelle célébrée le 5 juillet courant à la paroisse EPC Bertois Emmanuel, Synode Est, consistant en Colombolan. L'acte de consécration a été suivi par la remise solennelle des attestations de consécration, des Bibles et des cadeaux symboliques. Les nouveaux officiers de l'Église ont été appelés à travailler avec abnégation dans l'humilité pour la gloire de Dieu. Déjà, on a baptisé leur promotion harmonie et esthétique pour qu'ils s'adonnent entièrement à l'œuvre de Dieu, sans frustration, sans problème, sans difficulté, parce que le travail de tout un chacun de nous, c'est de servir Dieu jusqu'à la fin. Candidats diacres pendant 2 ans, le temps de leur formation, les heureux du jour ne peuvent qu'exprimer leur joie. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a appelé à son service. Il m'a appelé à son service et tout ce que je dois faire pour mieux mener son travail, c'est d'être humble, car c'est l'humilité seule qui précède la gloire. Je suis devenu diacre de l'église EPC en général aujourd'hui. Je suis très content de la mission qui m'a été assignée à ce jour. Pour ce faire, une recommandation a été faite à ces officiers de l'église de renoncer à eux-mêmes afin d'être des disciples authentiques de Jésus-Christ et à être à la hauteur de la mission à eux assignée à l'église presbytérienne camerounaise. Dans notre rubrique, dans l'objectif ce soir, nous vous amenons dans les ateliers de poterie traditionnelle du Nord Cameroun, pour être précis dans la région de l'extrême nord Cameroun, où la poterie est principalement une activité féminine chez les Mafa. Là-bas, la poterie se fabrique toute l'année, mais ne se cuit en toute sécurité qu'en saison sèche. Place aux images.
Il a fait très beau à Douala ce mercredi. Que nous prévoit la journée de demain? On va donc nous retourner du côté de notre tableau habituel, du côté de Yaoundé. Jeudi 9, on annonce pluie. Et là-bas également avec orage. La journée 27 degrés, le soir 20 degrés, et à matinée 18 degrés du côté de Yaoundé dans le centre. À Douala, région du littoral, pas de pluie annoncée, on annonce plutôt un ciel couvert. La journée, on tournera autour de 29 degrés. Et le soir, le mercure va chuter à 23 degrés, mais à matinée, on tournera autour de 20 degrés. Et à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, des pluies sont annoncées. Alors, il pourrait pleuvoir. La journée, on tournera autour de 23 degrés dans la région de l'Ouest. Le soir, 16 degrés à Bafoussam. Et du côté du sud-ouest, pluie annoncée avec ciel couvert. La journée, 21 degrés. Le soir, la température va chuter à 18 degrés du côté de Boyard. Dans la région de l'Extrême Nord, à Marois, la journée 27 degrés, très beau temps pour une zone aride. Soir, 22 degrés. Matinée, 22 degrés également, mais ciel éclairci. Baïtoua, dans la région de l'Est Cameroun, pas de pluie annoncée, ciel couvert. Journée 26 degrés, le soir 20 degrés. Matinée, 20 degrés également. Du côté de Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, les pluies sont annoncées avec un ciel couvert. La journée 23 degrés, le soir 17 degrés du côté de Bamenda. À Ebolova, dans la région du sud Cameroun, on voit bien quelques gouttes de pluie qui sont annoncées. Et la journée 27 degrés, le soir 21 degrés, donc il va pleuvoir du côté du sud Cameroun demain, c'est annoncé en tout cas. Ngaoundéré, ciel couvert, la journée 28 degrés, le soir 19 degrés, il fera moins froid demain en Ngaoundéré, mais il faudra tout de même se couvrir. Là, le ciel sera couvert du côté de Ngaoundéré, tout comme du côté de Garoua, ciel couvert, pas d'orage. Journée, tout de même, on va tourner autour des 32 degrés. Le soir, Dieu merci, le mercure va chuter, 23 degrés, et il fera nettement beaucoup plus frais du côté de Garoua. Voilà donc pour ce qui est des prévisions météo de la journée du jeudi 9 juillet 2020. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information tout au long de la journée de demain. J'aurai le plaisir d'être des vôtres lorsqu'il sera très exactement 20 h. À demain.